Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui on se retrouve au CES, le plus gros salon high-tech au monde. Et je vous propose tout simplement de vous présenter mes coups de cœur. Allez, c'est parti! Ceci est une enceinte avec un écran pliable intégré et qui reprend des fonctionnalités qu'on a de plus en plus avec des grosses enceintes. Là on a notamment un assistant vocal qui est Alexa de chez Amazon, et au-dessus en fait on a des petits boutons pour augmenter, baisser le son et pour activer si on le souhaite Alexa, si on veut pas le dire oralement. En haut on a aussi une petite webcam que vous pouvez aussi fermer physiquement si vous avez peur qu'on vous pirate. C'est Royal qui lance ça, ça s'appelle à première vue Mirage. Les petites informations sur le produit, on a un écran pliable AMOLED de 8 pouces avec une définition de 1920 par 1440 pixels. La petite webcam c'est 5 mégapixels. On a bien sûr du Bluetooth si vous voulez transférer de la musique dessus. Et en plus de ça, il diffuse du son en 360 degrés justement pour avoir une bonne diffusion du son. Et la question que je me pose, c'est justement au niveau de la webcam, à quoi ça sert vraiment dessus? Tout simplement, ça fait office de caméra de surveillance si vous le souhaitez. En ce qui concerne la disponibilité en France, c'est pas du tout prévu. Le prix 899 $ hors taxe, donc du coup autour des 1000 €, on va pas se mentir, c'est pas donné. En ce qui concerne les applications, on a la possibilité d'installer des applications, mais ça sera via tout simplement le store de chez Amazon. À première vue, c'est plutôt gadget. Moi de mon côté, je trouve pas que c'est vraiment nécessaire d'avoir un écran pliable dans une enceinte. Après, voilà, ça existe. Est-ce qu'il faut l'acheter? C'est une bonne question. Regardez-moi ce que j'ai en main les amis, le Huawei Mate X, le premier smartphone pliable de la marque de Huawei. C'est la première fois que je le prends en main. Je suis un grand fan du Galaxy Fold. Je l'ai justement avec moi à chaque fois, c'est mon téléphone personnel. Et donc du coup la technologie pliable, c'est quelque chose qui m'intrigue vraiment et j'ai hâte de pouvoir tester ce smartphone plusieurs jours pour vous donner un avis sur le produit. Le changement il est quand même assez radical par rapport au Galaxy Fold parce que comme vous pouvez le voir au niveau du format, c'est vachement différent. On a plus l'impression d'avoir un format d'un smartphone plus classique. Alors que sur le Galaxy Fold, voilà, de face on a un petit écran, on est obligé absolument de l'ouvrir si tu veux vraiment profiter du téléphone. Donc en gros là tu as le droit à un très grand écran, mais si tu le souhaites encore l'agrandir, tu as un petit bouton ici, tu appuies et hop là, tadam, c'est abusé, c'est super grand. Allez, on va faire juste la comparaison avec le Fold. Regardez-moi la différence d'écran. Donc du coup, tu as envie de regarder une vidéo avec un plus grand écran, tu souhaites jouer avec un plus grand écran, tu souhaites utiliser plusieurs applications en même temps, tu as juste à le déplier et le tour est joué. Donc, du coup, à l'arrière, on a le droit à plusieurs objectifs photo qu'on va pouvoir également utiliser comme caméra frontale. Donc du coup, vous êtes sûr d'avoir une qualité optimale si tu as envie de faire des selfies. Là, maintenant, la question que je vais me poser, c'est est-ce qu'on va être habitué justement à utiliser la technologie pliable sur ce smartphone? C'est vraiment là où je suis un tout petit peu sceptique parce que sur le Galaxy Fold, la technologie pliable, on l'utilise tout le temps. On prend l'habitude justement à chaque fois qu'on le sort de la poche de l'ouvrir, alors que là en fait c'est pas vraiment nécessaire de l'ouvrir à chaque fois. Donc vraiment à voir. Là c'était vraiment ma première prise en main. On rentrera plus dans les caractéristiques, plus dans les profondeurs du produit un petit peu plus tard quand ça sera disponible en France. En tout cas, je suis super content de l'avoir en main et de vous en avoir déjà parlé cette année. Autre gros coup de cœur, c'est le ThinkPad X1 Fold de chez Lenovo, le premier ordinateur portable avec un écran pliable. L'année dernière, on avait le droit à un prototype. Là, cette fois-ci, c'est une version finale qui va sortir mi-2020. Au prix, attention, ça va encore je trouve, pour ce genre de technologie, 2500 $. Sachant que le Galaxy Fold, il était sorti à 2000 $, c'était un téléphone, là c'est un ordinateur portable. Voilà, en ce qui concerne le prix, je trouve que c'est plutôt justifié. En gros, déplié, c'est une tablette tactile de 13 pouces. Et quand il est plié, ça se transforme tout simplement en un ordinateur portable. Je vais pas vous mentir, j'aurais bien aimé le prendre en main. Malheureusement, c'était impossible. J'ai pu le voir. Personnellement, je suis un petit peu sceptique, mais à voir éventuellement après quelques jours d'utilisation. Ouais, yes.
Ça c'est trop bien, c'est un Rubik's Cube connecté. En 5 secondes, normalement, il va résoudre le Rubik's Cube. What the fuck? Et c'est plus rapide que moi. Hein. La toute première vidéo sur YouTube, donc ça remonte à 10 ans, c'est une vidéo sur un Rubik's Cube. Voilà. Donc du coup, ça s'appelle GameCube et c'est disponible normalement sur Amazon. Donc n'hésitez pas à le checker si vous souhaitez en avoir un. Mais en tout cas, franchement, bluffé. Je le prends, je le bouge et il détecte quand je le tourne et toutes les positions aussi en temps réel. C'est juste abusé quoi. Alors moi je suis un grand utilisateur d'un MacBook Pro Retina et ça peut arriver à pas mal de personnes à vouloir utiliser un plus grand écran directement chez soi. La majorité du temps tu branches directement ton écran sur l'ordinateur et ensuite il faut l'alimenter. Donc du coup un deuxième câble. Et c'est vrai que esthétiquement c'est pas forcément terrible. Là il y a une solution toute faite, toute tranquille et qui fonctionne bien. Ça vient de la marque Bridge. Ça va être disponible d'ici un mois dans les Apple Store. Et en fait derrière vous avez deux ports USB Type C. Vous avez la possibilité donc du coup de brancher votre chargeur ainsi que le câble qui va sur l'écran et donc ensuite tu prends ton ordinateur, tu le mets dedans et ensuite tu peux tout simplement utiliser ton écran et ton Mac et auto-alimenter automatiquement. Donc un gain de temps assez considérable, c'est beau esthétiquement, ça fait son taf. Au niveau du prix, ça coûte $149 hors taxe, donc je pense que chez nous ça va être autour des 200 € et vous avez deux tailles différentes, 15 pouces et 13 pouces. Je pense qu'ils vont sortir une version pour 16 pouces. On passe à un autre coup de cœur, cette fois-ci c'est un support qui sort vraiment de l'ordinaire et qui vous permet tout simplement de pouvoir faire du stream à l'extérieur avec plein de fonctionnalités. En gros vous avez la possibilité de fixer votre smartphone, de le brancher dessus, ensuite de brancher une autre caméra afin justement d'utiliser à la fois la caméra de votre smartphone et celle de votre caméra en même temps. Vous avez une application qui est disponible sur iOS et sur Android qui permet d'avoir plein de réglages, plein d'effets, il y a plein de personnalisations qui sont possibles. Vous pouvez gérer aussi la partie son si vous voulez utiliser le micro de votre smartphone, un autre micro qui est branché un petit peu ailleurs. Si vous souhaitez passer d'une caméra à deux caméras, il suffit tout simplement d'appuyer sur un petit bouton. Si vous souhaitez mettre des effets texte que vous avez déjà prédéfinis avant, vous pouvez les mettre directement. Bref, pas mal de choses assez sympas. C'est un produit qui s'appelle Vidimo. Ça sort courant en mars de cette année au prix de 500-700 $. Alors j'avoue que c'est pas donné, mais pour les personnes qui ont trouvé une solution facile pour pouvoir faire du stream à l'extérieur et sachant qu'il y aura pas mal de nouveautés sur l'application par la suite, ça peut être intéressant. Et bien on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, selon vous, quel est le produit que vous avez le plus kiffé. Il y aura une deuxième vidéo spéciale coup de cœur, donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube et d'appuyer sur le bouton cloche. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!